Et salut à tous. On parle d'un second tuto qui sera lui aussi consacré à la jungle. On parlera dans celui-ci des manières d'anticiper la route du jungle adverse. Évidemment, anticiper la position du jungle adverse peut vous permettre d'anticiper des ganks et donc de ne pas mourir. Mais ce n'est pas la seule utilité. Cela peut aussi permettre à votre jungle ou à vous-même de counter-gank le jungle adverse. Un counter-gank est toujours mieux qu'un gank. En effet, sur un gank normal, si par exemple vous décidez de gank en bot lane pendant que le jungle adverse gank en mid lane, vous apporterez un soutien à votre bot lane, votre mid lane aura un désavantage, et ainsi les deux jungles auront tous les deux un impact dans la partie. Si vous faites un counter gank, vous empêchez la pression du jungle adverse, et ainsi vous donnez un avantage certain à votre équipe. La manière la plus simple de connaître la position du jungle adverse est tout simplement de ward sa jungle. Ici, les wards en verte sont les wards les plus importantes à mettre. Elles sont numérotées par ordre d'importance. La ward 1 est donc la plus importante. Elle permet de séparer la jungle adverse en deux parties. Si vous ne voyez pas le jungle sur cette ward, c'est donc qu'il est dans sa partie opposée, et vice versa. Si vous le voyez sur cette ward, vous connaissez sa position. Les wards en rose sont les pinks à mettre. La 1 est la plus importante, et la 2 est une bonne pink également à mettre, mais qui offre moins de vision que la première. En bleu turquoise, ce sont des wards intéressantes à mettre, mais qui ne sont pas aussi optimales que les vertes. Donc si vous n'avez pas la possibilité d'aller aussi loin que vous pouvez déjà mettre ces wards là, qui vous donneront déjà de bonnes informations. On peut donc maintenant parler des timers de gank. Donc c'est un point vraiment important que tout le monde doit connaître, que vous soyez top laner, jungle, support, ADC, mid, c'est vraiment quelque chose d'important à connaître. Donc le premier est le timer le moins utile, on va dire, le moins fréquent, mais il peut quand même être important dans certains cas. Donc si vous considérez que le jungle adverse est un jungle qui risque de vous gank au niveau 2 parce que vous êtes sur une lane faible, et que lui est un jungle puissant, comme Panthéon par exemple, vous pouvez décider de mettre une ward à 1 minute 45 sur les étoiles qu'on voit sur la map pour vous prévenir de ces ganks là. Pensez, si vous avez un allié qui est très facile à gank, à essayer de lui prévenir de cette éventualité. On arrive maintenant sur le point le plus important, le gank au niveau 3. Donc c'est un gank sur lequel vous n'êtes pas censé mourir, c'est le gank le plus évident qui se passe à 9 parties sur 10, et il faut vraiment essayer de connaître ce point là pour ne pas mourir. On va voir le blue side en premier. Donc on imagine que le jungle adverse start en bot side. C'est une information qui est importante à prendre. Quelle que soit votre position sur la map, il est important d'essayer de savoir où est-ce que le jungle adverse start. Donc s'il commence au golem, il pourra gank, il pourra arriver par n'importe quel chemin. S'il commence au raid, il pourra que arriver par le chemin en top lane, devant le baron Nashor, la flèche devant le baron Nashor. Donc si il fait la route classique qui peut gank bot ou mid, c'est-à-dire golem au rouge, Wraith, il risque de sortir de sa jungle vers 3 minutes. C'est pour ça qu'il est important de ward sur une des 3 étoiles centrales que j'ai mis, donc soit du côté de la river bot, soit du côté de la river mid, pour essayer justement de prévenir ces ganks. Vous avez un peu les timers à côté des étoiles, les timers où il faut mettre sa ward, les timers avec la flèche et les timers d'arrivée approximative du jungle adverse. Donc plus vous allez mettre une ward deep, plus il faut la mettre tôt pour éviter de tomber nez à nez avec le jungle adverse et donc de vous faire tuer, ce serait très dommage. Donc en top lane vous pouvez voir 3 minutes 20, en général le jungle arrive un peu plus tard en top lane s'il commence au golem ou au rouge, parce que la route est plus longue tout simplement. Donc vous mettez votre ward 10 ou 15 secondes après, aux positions indiquées sur ce schéma. Donc on a exactement la même chose mais en red side. Les jungles aiment bien avoir leur red buff pour gank, donc quand le jungle red side va commencer avec sa bot lane, il risque de gank mid ou top quasiment forcément, car il a besoin justement de son red buff. Quelque chose de relativement important sur la mid lane, c'est que quand vous wardez d'un côté, il faut essayer de se positionner du côté où vous avez ward. Donc là si par exemple vous voyez que vous wardez à l'endroit où il y a les étoiles, essayez de vous coller de ce côté là. Ainsi vous n'avez la vision que d'un seul côté, mais vous êtes proche de l'autre côté, vous êtes donc plus sûr, vous avez moins de chances de mourir sur un gank. Donc de la même manière, sur le blue side, si vous voyez que le jungle adverse start du côté de son buff bleu, c'est donc qu'il va sûrement gank vers le bot ou le mid, car il veut son raid avant de gank. C'est vraiment important de comprendre que les jungles ont envie d'avoir leur raid avant de gank. Donc là, un peu le même principe, avec les flèches, avec les timers, et les étoiles, la position où il faut mettre ses wards. Donc de la même manière pour le red side avec un jungle qui commence à ses golems.
Donc ici le jungle peut que commencer à ses golems et pas à son rouge, car la seule raison de commencer au rouge et pas au golem, c'est si quelqu'un d'autre fait votre golem. Et de ce côté là, personne ne risque de faire le golem, sauf en cas de swap lane, mais voilà, c'est pas forcément intéressant là, sur cette vidéo. Euh, donc là encore une fois, vous pouvez voir qu'à 3 minutes, le jungle peut sortir donc du côté top entre le top et le mid, ou à 3 minutes 20 après son bleu entre le bot et le mid. Donc posez bien vos wards en conséquence avec le timer écrit à côté de l'étoile. Le dernier timer notable est le gank après le niveau 6 du jungle adverse. En général, la jungle atteint son niveau 6 vers 8 minutes 30, entre 8 minutes et 8 minutes 30 après avoir tué son buff pour la deuxième fois. Donc juste après le respawn de son buff. Donc faites vraiment attention sur ce timer, 8 minutes, 8 minutes 30. Jouez prudemment, mettez bien des wards, car les ganks d'un jungle niveau 6 sont vraiment redoutables et vous risquez de mourir. Il est important, dès que vous apercevez le jungle adverse sur la map, de cliquer sur lui, sur la minimap, pour ainsi voir sa barre de vie, sa barre de mana, son niveau, et ainsi essayer d'envisager l'endroit où il va aller. Si par exemple vous voyez le jungle juste après un gank top lane qui est encore full vie, vous pouvez tout à fait imaginer qu'il va tenter après cela un gank mid lane. C'est donc vraiment important de suivre le jungle dès que vous le voyez sur votre map. Donc ici typiquement, on voit Echo qui vient gank le bot au niveau 2, donc avec seulement son red buff. Donc comme on peut voir, voilà. Donc là à partir de ce moment là, la bot lane voit Echo avec son red buff. Donc ce qu'il faut voir instantanément, c'est que il n'a pas son blue buff. Donc le choix de la poppy va être très bon. Quand vous voyez comme ça le jungle adverse, hop, et d'un seul coup la poppy ping le blue buff adverse, voyant Echo en bot side, et décide d'aller sur le blue buff de Echo pour lui voler. Donc voilà ce que vous devez faire dès que vous voyez le jungle adverse, prendre l'information sur lui et aller instantanément faire quelque chose de l'information que vous avez sur lui. Donc là voilà, ça permet de prendre le blue buff. Un peu plus dans la partie, on voit ici Echo qui tente un gank en mid lane. Donc là vous voyez il fait craquer le flash de Varus, donc c'est un gank tout à fait correct. Et ici on le voit partir vers le bot. Donc ce que devrait faire actuellement le support et le carry AD, c'est voir le Echo en train de descendre vers la bot lane. Parce que là, donc là il faut savoir qu'il y a un Echo full life qui se trouve dans cette zone là. Donc la bot lane devrait se dire danger, danger, danger. Alors que là au final la Caitlyn continue à rester ici alors qu'on vient de voir le commit. Donc là la Caitlyn fait une grosse erreur. Le Echo est forcément dans cette région. Donc là la Caitlyn qui reste beaucoup trop longtemps. La Kayn ne le ping pas non plus, c'est-à-dire qu'elle n'a rien vu non plus. Et l'inévitable arrive. Echo arrive juste derrière au bot. Et donc voilà le gank sur Caitlyn qui n'avait pas bougé. Donc vous voyez ici au mid, c'est important de prendre l'information. Donc dès que vous voyez le jungle adverse, il faut cliquer sur l'endroit où il est sur la map, regarder sa vie, son mana. Quand vous voyez full vie, vous pouvez imaginer qu'il va faire un gank par la suite. Si vous voyez qu'il est très low life, vous pouvez penser qu'il va back. Ou même qu'il va aller retourner jungle et vous pouvez essayer de le tuer s'il a peu de vie sur le camp qu'il est en train de faire. Donc ce dernier point est de loin celui le plus difficile à appréhender. Le principe va être de se mettre dans la peau du jungle adverse. Essayez de deviner ce qu'il a fait, et c'est ce que vous feriez si vous étiez à sa place. Si vous arrivez à cerner cette chose vraiment bien, vous allez vraiment faire une progression énorme sur le jeu. Donc prenons un cas très simple et très courant. Nous sommes blue side, d'accord? Le jungle adverse est red side. On sait que son gromp a été fait par la bot lane, d'accord? Parce qu'on a vu la bot lane arriver niveau 1,5 avec de la vie perdue. On voit le jungle arriver en top lane vers 3 minutes 15 au niveau 3 avec ces deux buffs. Donc, on va dire que le gank réussit ou pas, ça n'a pas grand intérêt. On va dire que le gank réussit, il fait craquer un flash par exemple. Donc maintenant, ce que vous allez devoir vous dire, c'est qu'est-ce que tu ferais si tu étais jungle une fois que ça s'est passé. Par exemple, il faut regarder les lanes, comment le mid est push, comment le bot est push. On va dire que la mid lane est équilibrée, la bot lane est à peu près équilibrée, et donc la bot lane n'a plus de flash. Si vous êtes mid laner, ou voilà, vous êtes votre mid laner, vous êtes ici, vous voyez qu'il se passe ça.
le jungle, pour savoir qu'est-ce qu'il va faire. Là il va back après le top, on va essayer de deviner ce qu'il va faire. Donc il va avoir plusieurs choix. Soit il va essayer de retourner top parce qu'il a déjà fait craquer un flash. Dans ce cas là sa route la plus possible, la plus probable va être ça. Quelque chose comme ça, où il va retourner au top en faisant ses golems. Soit il va vouloir aller mid. Ok. Pour aller mid, avant il va probablement vouloir faire un camp, en bas camp. Maintenant votre envie en tant que millénaire, c'est de deviner est-ce qu'il va vous ganker par là ou par là. Et en règle générale, c'est très compliqué à savoir. Une des manières qu'on utilise pour savoir par où il va gank, c'est sur son gank plane de regarder son farm. Si par exemple vous voyez que le jungle a 9 creeps, c'est donc qu'il a fait 3 camps, 3 creeps plus 3 creeps plus 3 creeps. Donc le bleu, les 2 creeps du bleu, le loup, les 2 creeps des loups, et le red, les 2 creeps du red. Donc on le verra en ce cas-là arrive au top avec 9 creeps. D'accord. Donc s'il a 9 creeps, vous pouvez être sûr que ces loups sont morts. Et donc si ces loups sont morts, pour aller gank mid, il va aller à Severest. Et après il va aller au mid. Désolé, les flèches sont très moches, mais on s'en fiche un peu. Donc en tant que mid laner, vous pouvez vous dire, je sais qu'il va me gank mid vers là dans 30-40 secondes. Et bien si c'est le cas, vous avez juste à soit prévenir votre jungle pour qu'il se mette en counter gank, soit jouer du côté opposé de la lane. Et ainsi vous allez faire perdre du temps au jungle adverse, et il sera obligé dans ce cas là de décider d'aller top, ou d'attendre 20 secondes le repop de ses camps et de retourner de l'autre côté. Et c'est comme ça que vous allez un peu pouvoir deviner le jeu du jungle adverse. De même, si on le voit par exemple qu'il arrive top avec 10 creeps, d'accord, ça sera qu'il aura fait le bleu, les fantômes et le red. Dans ce cas-là, il restera les loups, et le jungle adverse sera sans doute loup, puis mid ou bot. Voilà, donc compter le nombre de creeps pour essayer de deviner la route qu'il va faire, c'est quelque chose qui peut être relativement important. Bien penser au carapateur qui rajoute un creep dans le compteur et qui peut donc changer des choses. Voilà, après, le fait de compter les creeps, ça n'a pas que un avantage pour les gangs comme ça peut offrir plein de choses. Si par exemple vous voyez le jungle au top avec 10 creeps, le jungle opposé peut décider d'aller counter au loup, il sait justement quel camp est encore up chez l'adversaire. Donc voilà, c'est une des méthodes qui permet de bien cerner le jungle adverse. Ensuite, il peut y avoir une deuxième situation. C'est une situation où soit vous n'avez pas vu le jungle un petit moment, donc vous ne pouvez pas avoir son compte de creep en tête. Enfin voilà, vous n'avez pas d'informations particulières sur le jungle depuis 1 minute 30, vous n'avez aucune idée de l'endroit où il peut être. Dans ce cas-là, il faut vraiment essayer de se mettre dans sa peau et se dire sur quelle lane ma présence peut être utile. Et en tant que jungle au blue side, souvent ce que vous allez vous dire c'est tiens, mon top laner il se fait push donc je vais aller gank top par exemple. Voilà. Ce qui peut être quelque chose de très bien. Sauf que ce que vous n'avez pas remarqué, c'est qu'en bot lane, vous aviez Leona plus Draven, on va dire. Leona et Draven, voilà, L et D c'est très moche, on s'en fout, qui sont en train de push la ligne adverse. D'accord. Et si vous voyez ça, le jungle adverse va justement lui être attiré vers cet endroit. Et donc c'est justement en vous mettant dans sa peau, en vous disant qu'est-ce que je ferais si j'étais lui, que vous allez essayer de deviner où est-ce qu'il va apparaître. Et en voyant ce genre de scénario, vous pouvez vous dire est-ce que c'est plus important que j'aille aider mon top laner, ou est-ce que c'est plus important que j'aille me cacher ici en attendant le jungle adverse pour ainsi tuer le jungle adverse, feed mon Draven, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment quelque chose d'important que de se mettre dans la peau du jungle adverse. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est pas forcément simple à concevoir, mais c'est très important. Le dernier point le plus dur à vraiment exploiter, je pense, c'est les wards. Donc en tant que jungle, vous aurez assez rapidement un trinket rouge qui permet de supprimer des wards, ou même vous poserez des pinks qui verront les wards adverses. Ces wards, une fois que vous voyez des wards adverses, ça peut vraiment vous donner des informations sur la position du jungle adverse. Ça peut être assez compliqué à voir, mais je vais expliquer ça de manière un peu plus simple. Si par exemple, vous baladez, vous décidez de claquer votre trinket rouge ici, d'accord, et vous voyez une ward dans ce buisson-là. En voyant cette ward, avant de la casser, vous allez cliquer dessus. Vous allez voir le temps qui lui reste et qui l'a posé. Si par exemple, vous voyez que la ward a été posée il y a 5 secondes par le jungle adverse, ça veut dire que le jungle adverse est sans doute juste à côté. Excusez-moi, on a dit qu'on était blue side, c'est-à-dire qu'il est sans doute ici, enfin il est juste à côté. Ça veut donc dire pingez attention à votre bot lane, d'accord, parce qu'ils peuvent se faire gank. Pingez attention à votre mid lane, ils peuvent se faire gank. Et vous faites attention qu'ils ne viennent pas vous attaquer quand vous tentez de détruire cette ward. Et si justement
on voit que la ward a été mise il y a 1 minute 30 et que vous n'avez toujours pas vu le jungle depuis, vous pouvez dire tiens, il a mis cette ward il y a 1 minute 30. D'accord? S'il a mis cette ward il y a 1 minute 30, c'est qu'il l'a mis sans doute après avoir fait quelque chose. Donc il a probablement fait un camp, voire 2 camps, puis il a mis sa ward, puis il a back. Donc, vu qu'il a fait ça, il y a 1 minute 30, c'est-à-dire que ses camps étaient toujours par up après son back. Vu qu'on l'a pas vu ni gank mid ni gank bot, il a probablement back. Donc vu que ses camps étaient pas up, c'est-à-dire que maintenant il est parti en top lane. Et si ça fait 1 minute 30, le temps qu'il back, qu'il aille là, qu'il fasse ses 2 camps, mince, ça veut dire que le jungle va sans doute gank par le top ou par le mid. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est vraiment des procédés qu'il faut essayer d'exploiter quand on joue jungle et qui sont vraiment compliqués à exploiter. Mais une fois que vous maîtriserez bien ça, vous pourrez vraiment beaucoup plus facilement interpréter la position du jungle adverse. Et voilà, ce sera tout pour ce tuto. J'espère que ça vous a plu et ça vous a été utile. N'hésitez pas à me laisser un commentaire qui soit négatif ou positif, tant qu'il est constructif et utile pour l'amélioration des prochaines vidéos. C'est toujours bon à prendre. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager la vidéo pour que vos amis puissent aussi en profiter.